Et nous ouvrons la rubrique d'aujourd'hui Média Focus. Quelle est la gravité de la situation de prévention et de contrôle des épidémies aux États-Unis? Pourquoi les États-Unis vont-ils de plus en plus loin sur la voie de la politisation de l'épidémie? Et comment se sortir de ce pétrin? Élément de réponse avec mon collègue Yves Mouillet. Bonjour Yves. Bonjour Jocelyne. La première question, qui est responsable pour l'inefficacité des États-Unis face à la pandémie? Alors d'après The Washington Post, il y a clairement des lacunes dans le système de santé public américain, puisque c'est vrai que sous l'effet de cette épidémie, les nouveaux cas confirmés et les décès aux États-Unis sont à nouveau malheureusement en augmentation. Donc cela montre que l'infrastructure de la santé publique aux États-Unis, et en particulier les mécanismes de production, de collecte, d'analyse, de comparaison des données, restent profondément déficientes. Donc cette carence entrave tous les aspects de la prévention et du contrôle des épidémies. Cette confusion est en partie due au fait que les États-Unis ne disposent pas d'un système commun de collecte et de communication des données importantes sur les épidémies. Donc il est vraiment urgent d'investir davantage pour s'assurer que les informations sont scientifiques et bien entendu exactes. Et par ailleurs, quelle est l'attitude des médias envers les vaccins éventuels? Alors la santé doit être bien entendu prioritaire par rapport à la politique, comme le dit USA Today. Donc les experts affirment que le développement et l'utilisation de ce fameux vaccin sont très importants pour le contrôle des épidémies aux États-Unis. Mais la pression exercée par le gouvernement américain sur les agences au sujet de la recherche et du développement de vaccins a bien entendu suscité des inquiétudes. Donc la politisation du processus de développement des vaccins pourrait accélérer l'approbation des vaccins qui ne répondent pas aux normes d'efficacité et de sécurité attendues. Donc cela affectera certainement l'attitude du public à l'égard de la vaccination. L'article souligne aussi que beaucoup de travail reste à faire pour garantir cette efficacité des vaccins et que les résultats des essais intermédiaires doivent être rigoureusement évalués par les agences compétentes pour garantir l'efficacité et surtout l'innocuité des vaccins. Et la population américaine est-elle bien informée aujourd'hui? Alors, les informations confuses, malheureusement, alimente une certaine panique, comme le dit The Hill. Donc la diffusion en temps utile d'informations précises aurait pu contribuer à la lutte contre l'épidémie, mais ces informations confuses ont donc alimenté de nombreuses craintes. L'ampleur de l'épidémie aux États-Unis est plus grande que prévu. En fait, le nombre de cas confirmés et de décès est même peut-être largement sous-estimé. Donc le chômage, l'insécurité à tous les égards sont également en hausse. Donc c'est un tableau qui est somme toute assez sombre. La combinaison de l'élection et de l'épidémie a divisé et même polarisé la société américaine, rendant difficile pour les politiciens d'envoyer un message cohérent sur la façon de réagir à l'épidémie, et l'écrasante couverture médiatique mêlée à ces données qu'on peut qualifier d'inexactes a renforcé clairement les craintes du public. Et finalement, selon les médias, la pandémie touchera-t-elle très bientôt à sa fin aux États-Unis? Alors, d'après le Chicago Tribune, c'est loin d'être fini. Cette phrase-là, je pense, résume très bien la situation. Aux États-Unis, on peut dire que le gouvernement américain est finalement a une grande part de responsabilité dans cette crise. Le président américain, il prétend qu'il va mener les États-Unis à travers cette grave crise de santé publique. Mais cependant, il minimise la menace de l'épidémie et pousse complètement les États-Unis en agissant de la sorte dans l'abîme. Donc selon l'analyse, les gens meurent d'une certaine façon à cause des mensonges des politiciens. Et malheureusement, l'épidémie américaine est loin d'être terminée. Donc selon les modèles de données, le nombre de décès devrait malheureusement atteindre 400 000 d'ici la fin de l'année. Les experts appellent le gouvernement américain à établir une coopération étroite avec la communauté internationale pour prendre enfin cette épidémie au sérieux. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations.